14 mai dernier, se sont tenues en Thaïlande les élections législatives permettant de renouveler les 500 membres de la Chambre des représentants. Les partis dits démocratiques ont vraisemblablement remporté plus de 300 sièges et les deux principaux partis d'opposition, le Pheu Thai et le Move Forward, ont remporté plus de 290 sièges. Les différents partis d'opposition sont en négociation afin de proposer une candidature unique au poste de Premier ministre. Cela dit, il est très probable que le Premier ministre finalement élu soit issu d'une très large coalition qui ne sera pas composée uniquement des partis d'opposition. D'après la Constitution en vigueur depuis 2017, largement écrite à l'avantage du gouvernement militaire, en place depuis le coup d'État de 2014, la majorité des voix du Congrès est requise pour obtenir le poste de Premier ministre, c'est-à-dire la Chambre des représentants, mais aussi le Sénat, dont les 250 membres ont été nommés par le gouvernement en place. Des alliances seront donc nécessaires pour obtenir les 376 voix requises. Dans ce contexte, on s'attend à d'âpres négociations et un climat politique tendu au cours des prochaines semaines. La durée de formation du gouvernement aura un impact important sur le prochain budget, puisque celui-ci devra être soumis au Parlement rapidement, l'année fiscale thaïlandaise débutant au mois d'octobre. En dépit des tensions politiques, nos prévisions de croissance restent relativement élevées pour cette année. La croissance du PIB devrait atteindre 3,5%, soutenue par la bonne tenue de la consommation des ménages, toujours aidée par les aides gouvernementales, et le tant attendu retour des touristes, dynamisé par la fin de la politique zéro Covid du gouvernement chinois. Malgré tout, l'inflation restera élevée, supérieure à 2%, et les exportations resteront un frein à la croissance du fait du ralentissement de la demande mondiale et des effets indirects des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Le risque politique reste élevé, mais le bruit autour des élections ne devrait pas avoir d'incidence sur la politique stratégique et d'investissement thaïlandaise au cours des 5 prochaines années. Pour le moment, l'ensemble des partis semblent déterminés à mener à bien les politiques engagées par l'actuel gouvernement, notamment concernant les projets d'infrastructure et de développement.